je me permets de réagir une fois de plus sur cette chaîne, et je le ferai à chaque fois que quelqu'un de ma fraternité de bonne compte sera visé. Le père Henri Donneau, qui a été nommé par le Vatican à la tête de la communauté des Béatitudes, diffuse aujourd'hui, premier vendredi de carême, une déclaration médiatique sur le net. Il déclare vouloir rendre profondément justice à notre fraternité de bonne compte pour sa gestion du problème de Pierre-Étienne. Soit. Mais qui est assez naïf pour penser qu'il nous fait en réalité un compliment? Alors que 3 mois après le procès de Pierre-Étienne Albert, il continue, comme par hasard, à fustiger celle qui a dénoncé, et qui a d'ailleurs remarquablement accompagné le pédophile auprès de la justice. Je ne peux pas comprendre ce double langage, je ne peux pas comprendre cette attitude, à la fois ce remerciement apparent, et après le procès, qui a pourtant mis en valeur le rôle primordial de Muriel Gauthier dans cette affaire, et le rôle lamentable des dirigeants de la communauté des Béatitudes, je ne comprends pas une telle attitude du père Henri Donneau de continuer à s'acharner comme ça sur celle qui a dénoncé les faits. Ces déclarations reviennent à dire « vous avez fait du bon travail, mais vous allez le payer ». Je suis personnellement témoin qu'à partir du moment où Muriel Gauthier a soulevé le problème de Pierre-Étienne, elle s'est retrouvée accablée des foudres de la majorité des membres de la communauté, et exclue sous de faux prétextes mystico-fumeux. Alors comment un homme d'église comme le père Henri Donneau, avec la réserve que lui demande sa charge pontificale, comment peut-il se rendre encore complice de la version officielle des antiques responsables de la communauté des Béatitudes, affirmant que Muriel serait responsable d'avoir scindé la communauté en deux? Et puis quoi encore? Il est utile de rappeler ici que la communauté l'a mise en isolement dans l'abbaye. Alors, pendant qu'elle la mettait en isolement, elle aurait scindé la communauté. La communauté l'a traitée de tous les noms, diabolique, folle, j'en passe, ça a déjà été évoqué. Et le père Henri Donneau ose démentir tout ostracisme de la communauté des Béatitudes. C'est ça, mettre de l'ordre dans la communauté des Béatitudes? Pour ma part, je tiens à rassurer, si besoin était, du parfait état de santé psychique de Madame Gauthier, mais aussi de son excellente mentalité. Si elle était dérangée, il y a longtemps qu'elle se serait suicidée, avec toutes les saloperies qu'on lui fait. Elle a subi bien des injustices, et ce, dès son enfance. Les institutions, différentes institutions, ne lui ont pas fait de cadeaux pour cacher les crimes dont elle avait été victime. Mais pour ceux qui la connaissent, je peux vous dire qu'il est impossible de voir en elle une quelconque haine, ou même une simple amertume. Et c'est vrai que ceux qui la connaissent trop bien sont peut-être sous emprise, n'est-ce pas? Ceux qui ne supportaient pas l'emprise qu'elle avait sur l'abbaye sont tous partis, dit le père Henri Donneau. Alors moi, si je ne suis pas parti, c'est que je suis sous emprise, n'est-ce pas? Moi qui me suis opposé aux pressions de toute une communauté devant sa mauvaise gestion de la pédophilie. Je serai donc sous l'emprise de celle qui a dénoncé la pédophilie, et allez donc. Enfin, il faudrait être sérieux. De toute façon, et quelle que soit la personne qui est amenée à dénoncer un pédophile, de toute façon, j'aurais réagi exactement de la même manière. Alors, pour ce qui est de Muriel Gauthier, elle n'est pas seulement une victime de la pédophilie, elle est devenue, ne vous en déplaise, un ardent défenseur de cette cause.
Par ailleurs, elle avait déjà réalisé, il y a une quinzaine d'années, un court-métrage sur ce sujet qui s'appelle La Porte, qui était subventionné par le CNC, qui avait été reçu au Festival des femmes et qui a été diffusé en Thaïlande, par exemple. Enfin, le père Henri Tonneau évoque des rumeurs de phénomènes mystiques, psychospirituels à propos de Muriel Gauthier. Mais où va s'arrêter la bêtise? Cher père Tonneau, sachez que si votre ministère de prêtre vous demande une certaine réserve, eh bien, ni ce ministère, et pas davantage votre charge pontificale, ne vous autorise à condamner quelqu'un sur des rumeurs. De plus, cette accusation est un comble, car cette petite bonne femme a eu justement le courage de mettre en cause un faux frère, de faux mystique, et elle s'est toujours opposée au psychospirituel. Et d'ailleurs, la porte-parole du collectif des victimes du psychospirituel du Centre contre les manipulations mentales. Alors, arrêtez votre comédie, s'il vous plaît. Père Henri Tonneau, vous avez été trop loin, et pour ma part, et je ne suis pas le seul, je conseille à Muriel Gauthier de porter plainte contre vous, qui n'en êtes pas à votre première calomnie publique à l'égard de celle qui a, comme par hasard, dénoncé la pédophilie et les dérives sectaires de la communauté des béatitudes. Enfin, je remercie tous ceux qui nous apportent leur soutien et qui, dès aujourd'hui, ont exprimé leur indignation en découvrant les propos du commissaire pontifical sur Internet. Merci.